qui n'aime pas rire avec une bonne blague dans un dessin animé. Et quand ces blagues prennent un ton plus adulte ou cachent un sens lourd, elles finissent généralement par être encore plus drôles et complètement inattendues. Par exemple, dans Gumball, quand le protagoniste du dessin entre en trompe dans la chambre de Banane Joe, on peut remarquer que le camarade de classe du frère de Darwin devient aussitôt super gêné. Mais si l'on regarde bien l'écran de son ordinateur, on comprend tout de suite la raison. Banane Joe était en train de regarder une vidéo sur Internet d'une orange en train d'être épluchée. Et là, vous pouvez penser, et alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Si l'on réfléchit au fait que Banane Joe est un fruit et que lorsqu'il est sans peau, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le dessin, cela signifie qu'il est nu. On comprend très vite qu'à ce moment précis, il était en train de regarder une vidéo qui, disons-le franchement, n'était pas du tout appropriée pour lui, vous ne trouvez pas? Mais détrompez-vous si vous pensez que Banane Joe est le seul personnage jaune à regarder du contenu plus 18. Parce que dans un des épisodes de Bob l'éponge, il se passe une chose extrêmement semblable. On voit l'employé du crabe croustillant regarder la télévision et il laisse montrer que le carré jaune regardait une anémone de mer simplement en train de bouger, comme si elle dansait. Encore une fois, tout semble normal. Mais quand Gary s'approche, on voit Bob complètement gêné, qui change immédiatement de chaîne pour mettre un match de football américain. Donc, si vous prenez un instant pour y réfléchir, vous comprenez que dans l'univers de Bob l'éponge, cette anémone correspond à une danseuse professionnelle, si vous voyez bien ce que l'on veut dire. Autrement dit, c'était bel et bien une blague très adulte glissée dans le dessin animé principal de Nickelodeon. On peut déjà constater qu'aujourd'hui, on va ruiner un peu votre enfance en vous racontant les 11 blagues adultes que vous n'avez jamais remarquées dans vos dessins et films d'animation préférés. Alors venez avec nous, préparez-vous à exploser votre cerveau maintenant. Un exemple parfait se trouve dans Le Chapoté 2, où une scène très adulte se cache en plein milieu de l'animation. C'est quand Boucle d'Or commence une dispute avec son frère Ours et qu'il lui balance qu'elle est pratiquement une version bas de gamme de Cendrillon. Sauf que sa réponse est encore plus dure. Elle commence à l'insulter de toutes sortes de choses et termine en l'appelant « poisseux ». Mais dans la version originale, en anglais, elle ne dit pas seulement ça. Elle dit qu'il est plein de dingleberries. Ce terme a plusieurs significations, mais l'une d'elles est de loin la plus trash. En plus de pouvoir désigner une personne idiote ou répugnante, cela fait aussi référence à cette situation ultra embarrassante d'avoir des petits morceaux de caca coincés dans les poils des fesses. Oui, exactement ce que vous imaginez. Et vu qu'ils sont des ours pleins de poils, ça colle presque. Mais évidemment, cette expression n'a pas été inventée pour les animaux, mais bien pour les humains. Et oui, ça arrive dans la vraie vie à ceux qui ne se lavent pas après être allés faire la grosse commission. C'est typiquement le genre de choses que seuls les adultes comprennent immédiatement, car ce n'est qu'après la puberté que les poils apparaissent à ces endroits dont personne n'aime vraiment parler, mais que tout le monde sait qu'ils existent. Donc, sans aucun doute, Boucle d'Or a lancé une attaque très violente contre son frère. Ne croyez pas que dans les films Disney, il n'existe pas de blagues adultes, avec double sens. L'une des plus osées se trouve dans l'incroyable film de Rémi, Le petit rat cuisinier, Ratatouille. Quand Colette est avec Linguini et qu'elle est sur le point de découvrir qu'en réalité, il ne cuisine absolument rien, on voit le jeune homme lui dire qu'il a un petit secret. Il fait même un geste avec ses doigts en parlant de Rémi, parce que c'était un rat et qu'il était tout petit. Mais c'est là que la blague surgit. Comme Colette n'a aucune idée de ce dont Linguini est en train de parler, elle jette rapidement un coup d'œil vers le bas, probablement vers les parties intimes du jeune homme, en pensant qu'il était en train de dire que ce qu'il avait entre les jambes était minuscule. C'est du moins ce que la scène laisse très fortement entendre. Évidemment, tout cela, en plus d'être une sacrée blague adulte, n'est qu'un énorme malentendu, puisque Linguini parlait de Rémi et pas de son meilleur ami. D'en bas, parlons maintenant du film Pas si innocent que ça, Ligue des super animaux. Une animation sortie en 2022 qui a apporté une aventure uniquement avec les animaux de compagnie des super-héros les plus célèbres de la Justice League. Et attention, il y a une blague dans ce film qui est aussi une sacrée référence cachée, mais que seuls les adultes ont vraiment pu comprendre. Dans une scène précise, on voit le bat-chien en train de faire pipi et il prend énormément de temps. Alors, le chien de Superman lui demande combien de temps ça va encore durer. Pendant la discussion, le bat-chien révèle qu'il boit toujours beaucoup d'eau dans le distributeur d'eau pour chiens du manoir de Bruce Wayne, notre Batman. Le détail, c'est qu'il explique lui-même que ces soi-disant distributeurs d'eau étaient en réalité 2 toilettes et un bidet.
Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, le bidet est un type de sanitaire sans couvercle, très utilisé autrefois et encore présent dans certaines maisons pour se laver les fesses après être allé aux toilettes. Autrement dit, le bas de chien buvait littéralement de l'eau d'un bidet. Une scène qui peut sembler toute innocente pour les enfants, mais que les adultes ont immédiatement comprise et qui les a bien fait rire. Ce détail est encore plus drôle aujourd'hui, car beaucoup de gens n'ont jamais vu ou utilisé un bidet de leur vie, puisqu'il est devenu beaucoup moins courant. Mais pour ceux qui connaissent, la référence saute aux yeux et déclenche un gros fou rire. Avant de continuer, si vous aimez aussi les dessins animés, les séries et les animations, clique tout de suite sur le bouton d'abonnement. D'accord. Ceux qui ont regardé Alert Rouge ont sûrement remarqué que tout le film est rempli de métaphores qui sonnent comme de grandes blagues cachées. La protagoniste, Mei Lee, lorsqu'elle atteint 13 ans, se transforme en un immense pandarou. Et si on y réfléchit, on comprend très vite que ce n'est pas seulement une transformation magique, mais bel et bien une analogie claire avec ce que vit chaque fille pendant l'adolescence. D'abord, il y a tous les changements physiques inévitables à cette étape de la vie. Littéralement 100 filles sur 100 passent par là. Mais le détail le plus marquant, c'est quand Mei Lee se retrouve dans la salle de bain et crie désespérée qu'elle est un monstre rouge dégoûtant. C'est une référence directe au début des règles, quelque chose de naturel et qui accompagne toutes les femmes jusqu'à la ménopause. Le panda est rouge justement pour renforcer cette métaphore. Et même si, au départ, certaines jeunes filles sont surprises ou trouvent ça dégueu lorsqu'elles se retrouvent face à ce moment pour la première fois, la vérité est qu'il n'y a absolument rien de dégoûtant là-dedans. C'est un processus naturel et essentiel de la vie. Et c'est là que les adultes captent immédiatement le vrai message du film. C'est l'une de ces trouvailles géniales de Pixar, qui parvient à parler de sujets sérieux et lourds de manière légère et même drôle, tout en apportant une réflexion importante en arrière-plan. Un autre moment avec une blague cachée qui a surpris beaucoup de monde arrive dans Élémentaire. Dans une scène, Wade passe près de Amber qui est allongée devant le bureau et sans le vouloir, son sac prend feu. Juste après, il lâche un commentaire. Ça peut sembler innocent, mais dans la version originale, il dit qu'elle est hot. Et c'est là le détail. Ce petit mot a deux sens. D'un côté, il peut vouloir dire chaude au sens littéral, puisque Amber est faite de feu, mais il peut aussi vouloir dire sexy. C'est pour ça que sa réaction est si exagérée, pleine de nervosité et même de gêne. Et le plus drôle, c'est que Wade se rend compte de son lapsus à double sens. Mais au lieu de corriger, il laisse la situation devenir encore plus embarrassante. À ce stade de l'histoire, ils n'avaient pas encore l'intimité nécessaire pour ce genre de remarques. Mais, bien sûr, après leur mariage, les choses ont beaucoup changé. Et toujours dans Élémentaire, il y a une autre scène impossible à laisser de côté. C'est quand Amber et Wade surprennent un couple de personnages de Terre dans une situation pour le moins suspecte. Dans la scène, on voit le couple en train de se tailler un peu les branches. On ne sait pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais vu l'air super gêné du couple et les éclats de rire de Amber et Wade juste après, on comprend très bien que c'était quelque chose de très intime. D'une manière ironique et drôle, on dirait presque que l'animation a laissé échapper le secret de la façon dont les bébés de Terre peuvent naître, ou du moins de la manière dont tout commence. C'est exactement ce genre de blague que les enfants ne comprennent pas, mais que les adultes saisissent immédiatement et qui les fait éclater de rire. Parmi les nouveaux personnages introduits dans le Chapeauté 2, celui qui a sans doute le plus conquis les fans est Perito, ce petit chien adorable qui ne voulait que de l'amitié et est même allé jusqu'à se déguiser en chat pour essayer de s'intégrer, cache en réalité l'une des histoires les plus sombres du film. Lors d'une conversation apparemment légère avec le Chapeauté et Kitty, il révèle qu'il jouait toujours à cache-cache avec ses frères. Mais alors qu'il parle avec toute son innocence, on peut lire sur le visage du chat et de Kitty qu'ils comprennent quelque chose de bien plus sombre. En fait, ses frères essayaient vraiment de se débarrasser de lui. Le moment le plus choquant arrive quand Perito raconte que la dernière de ses parties de jeu a été lorsqu'ils l'ont mis dans une chaussette, ont attaché une pierre et l'ont jeté dans la rivière. Le détail le plus cruel, c'est que le petit chien croyait que tout cela n'était qu'une manière drôle de jouer, sans se rendre compte qu'en réalité, ses frères tentaient de le tuer. Et pour alourdir encore plus l'histoire, la même chaussette utilisée lors de cette tentative est précisément celle qu'il porte encore aujourd'hui comme habit. C'est le genre de révélation où, pendant que les enfants rient de l'innocence de Perito, les adultes restent bouche bée face au poids dramatique de ses paroles. Un autre moment qui semble anodin, mais qui cache une touche d'humour adulte, se trouve dans Élémentaire. Dès la première rencontre entre Flack et Wade au sous-sol de la boutique du père de cette dernière, Wade surgit un peu par accident et se redresse maladroitement. Mais voici le détail surprenant. Le personnage apparaît avec un corps d'athlète de salle de sport, rempli de muscles parfaitement dessinés. Et ce que presque personne n'a remarqué, c'est que ce n'était pas seulement son torse et ses bras qui avaient bénéficié de cette transformation. Même ses fessiers étaient exagérément bombés et musclés. Et la cerise sur le gâteau jette clairement un petit coup d'œil furtif exactement dans cette direction.
comme si elle venait de remarquer son super corps. C'est le genre de détail rapide qui passe totalement inaperçu pour le jeune public, mais que les adultes captent immédiatement et comprennent que les animateurs l'ont ajouté volontairement comme une blague cachée. Et pour finir, en revenant à Krypto et les super animaux, il y a une autre scène qui a clairement été pensée pour les adultes dans la salle. La tortue Merton, qui a obtenu des pouvoirs de super vitesse semblables à ceux de Flash, est au centre d'un des moments les plus audacieux du film. À un moment donné, elle lâche un juron que presque personne n'a capté, car la Warner a finalement coupé la réplique originale pour ne pas la rendre trop explicite. Dans la scène, Merton explique qu'elle peut certes être rapide maintenant, mais qu'elle reste aveugle. Elle commence alors à dire que sa vue est une, mais avant qu'elle n'achève sa phrase, une porte claque et couvre le mot, ne laissant que la suggestion. Et bien sûr, tout le monde devine parfaitement ce qu'elle allait dire. C'est exactement le genre de blague qui passe complètement au-dessus de la tête des enfants, mais qui fait éclater de rire les adultes en comprenant la malice cachée. Alors, si tu es si aimé, ne t'arrête pas là, choisis dès maintenant l'une de ces 2 vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à te divertir. On m'a dit que la première est tout simplement incontournable.